Bonjour chers abonnés, je suis Guy Arnaud Yoale, votre humble enseignant d'électronique. Aujourd'hui, nous allons analyser ce circuit avec amplificateur ATEC. Ce sont des MOSFET. Nous allons exploiter cette équation caractéristique du courant pour répondre à ces différentes questions. On me demande de déterminer le point de fonctionnement du montage si RS égale à 100 ohms, RS égale à 1 kilo-ohm. Et enfin, on me demande de déterminer la valeur de RS pour avoir ID est égal à 2 mA. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous, likez, partagez afin de pouvoir recevoir des notifications. Merci, nous allons entrer dans le vif du sujet. Première des choses, nous devons chercher l'expression de VGS. Nous savons qu'à ce niveau, nous avons entre la grille et la source, nous avons une différence de potentiel dénommée VGS. En parcourant cette maille, je peux, sans risque de me tromper, écrire RGIG moins VGS moins RSID égale 0. Pourquoi ID? Nous savons que généralement on polarise la base de notre TEC avec une résistance RG qui permet d'annuler le courant de grille. Par conséquent, si le courant de grille est nul, le courant qui circule dans le drain est égal au courant qui circule dans la source. IG étant égal à 0, cela nous permet d'écrire VGS sera égal à moins RSID. Voilà l'une des clés pour pouvoir résoudre ce problème. Nous avons ID sera égal à IDSS facteur de 1 moins VGS qui est moins RSID sur VGS 0 au carré. Ça veut dire ici que nous aurons ID qui sera finalement égal à IDSS facteur de 1 plus RSID sur VGS 0 au carré. Si nous prenons le petit a pour RS égale à 100 ohms, il suffit juste de remplacer la valeur de 100 ohms dans cette équation. Nous aurons ID. Nous aurons ID qui correspond à IDSS. On nous a donné IDSS, ça va faire 5 fois 10 puissance moins 3, facteur de 1 plus 100 ID sur moins 2 au carré. Pourquoi moins 2? On nous a donné VGS0 qui est égal à moins 2 volts. ID sera égal à 5 fois 10 puissance moins 3, facteur de 1 moins 50 ID au carré. ID sera égal à 5 fois 10 puissance moins 3, facteur de 1 moins 100 ID plus 2500 ID carré. J'ai utilisé A moins B au carré, ça fait A au carré moins 2AB plus B au carré. Nous aurons ID qui sera égal à, je fais le développement, j'aurai 5 fois 10 puissance moins 3 moins 0,5 ID plus 12,5 ID carré. J'aurai 12,5 ID au carré. Si ceci passe là, ça fait moins 1,5 ID plus 5 fois 10 puissance moins 3 égale 0. J'ai ici une équation du second degré en ID. Je vais utiliser la méthode du discriminant pour trouver les solutions. Delta sera égal à moins B carré moins 4AC. 4A 12,5 fois 5 fois 10 puissance moins 3. Delta va correspondre à quoi? Je prends ma calculatrice pour procéder.
delta est égal à 2. Racine de delta sera égale à racine de 2 qui est 1,41. I D1 sera égal à moins B, tu vois 1,5 moins racine de delta moins 1,41 sur 2 fois 12,5. I D2 sera égal à 1,5 plus 1,41 sur 2 fois 12,5. J'aurai 1,5 moins 1,41 égale divisé par 2 fois 12,5. J'ai ici 3,6 milliampères. 1,5 plus 1,41 égale 116,4 milliampères. La bonne réponse c'est ID1. ID1 sera égal à 3,6 milliampères. Connaissant cette valeur de ID1, pour connaître la polarisation, connaissant ID, il me faut aussi chercher VGS. Par conséquent, nous savons que VGS sera égal à moins RSID. Dans le cas d'espèce, nous avons R est égal à 100 ohms. J'aurai 100 fois 3,6 fois 10 puissance moins 3. VGS sera égal moins 0,36 volts. Voilà la première résolution. Dans le second cas, nous allons procéder de la même façon. C'est-à-dire petit b pour RS égale 1 kΩ. Il nous reste simplement de prendre cette équation. ID sera égal à IDSS facteur de 1 plus RSID sur VGS0 au carré. Nous aurons 5 fois 10 puissance moins 3 fois 1 plus 1000. 1 kg c'est 1000 ohms. ID sur moins 2 au carré. Nous aurons 5 fois 10 puissance moins 3 fois 1 moins 500. ID au carré. Nous aurons 5 fois 10 puissance moins 3. 5 fois 10 puissance moins 3 facteur de 1 moins 2AB. 1000 ID plus ID au carré. J'ai utilisé l'identité remarquable A moins B au carré qui me donne A au carré moins 2AB plus B au carré. En procédant au développement, j'aurai 5 fois 10 puissance moins 3 facteur de c'est le développement ici moins 5 ID plus, en faisant des simplifications, 25 fois 525 et j'ai 10 puissance moins 3, 10 puissance 1. Ici j'aurai 1250 ID carré. Ça veut dire 1250 ID au carré. Si ID passe là-bas, ça fait moins 6 ID
plus 5 fois 10 puissance moins 3 égale 0. Je vais procéder à la méthode du discriminant. Delta sera égal à moins b, moins 6 au carré, moins 4 fois 5 fois 10 puissance moins 3 fois 1250. On va calculer le discriminant. Nous trouvons delta égale 11. Racine de delta égale à racine de 11. Qui nous donne 3,32. Nous avons 3,32. 3,32. Nous aurons ID1 sera égal à moins B, qui correspond à 6, moins 3,32 sur 2 fois 1250. ID2 sera égal à 6 plus 3,32 sur 2 fois 1250. 6 moins 3,32 égale divisé par 2500. 1,07 milliampères. 6 plus 3,32 divisé par 2500. 3,73 milliampères. La bonne réponse, c'est la plus petite. ID sera égal à 1,07 milliampères. Il me faut trouver maintenant la tension VGS correspondant à cette valeur de courant. VGS sera égal à moins RSID. Ça va me donner moins 1000 fois 1,07 fois 10 puissance moins 3. VGS sera égal à moins 1 volt. Moins 1 volt. Le milli et le milli partent là, moins. Bon, moins 1,07 volts. Maintenant, on nous demande de déterminer la valeur de RS pour avoir ID égale à 2 milliampères. Pour avoir ce courant ID égale à 2 milliampères, nous devons exploiter la relation valeur de RS pour avoir ID égale à 2 milliampères. Nous devons exploiter la formule ID égale à IDSS facteur de 1 moins VGS sur VGS0 au carré. Or, en divisant les deux membres par IDSS, j'aurai ID sur IDSS égale à 1 moins VGS sur VGS0 au carré. J'aurai 1 moins VGS sur VGS0 sera égal à racine carrée de ID sur IDSS. En remplaçant ceci par sa valeur, j'aurai 1 plus VGS sur 2, parce qu'avec le moins 2 de VGS0 et le moins, le signe change. Égal racine carrée de ID sur IDSS. VGS sur 2 sera égal à racine carrée de ID moins IDSS moins 1
Finalement, nous aurons VGS sera égal à 2 facteurs de racine carrée de ID sur IDSS moins 1. Voilà ce qui va nous permettre d'avoir le VGS. Nous allons faire l'application numérique. Application numérique. Nous aurons VGS sera égal à 2 facteurs de racine carrée de... les deux étant donnés en milli, je veux laisser les milli. Je vais prendre 2 divisé par 5 moins 1. VGS sera égal à moins 0,74 volts. Or, c'est facile pour nous d'obtenir la valeur de RS parce que nous avons dit VGS égale à moins RS ID. RS sera égal à VGS sur moins ID. Application numérique, RS va nous donner moins 0,74 sur moins ID. 2 fois 10 puissance moins 3. Nous obtenons RS égale à 370 ohms. Chers abonnés, voilà ce qu'il fallait faire. Abonnez-vous, partagez, likez, partagez à vos connaissances, posez le maximum de questions afin qu'ensemble, nous puissions faire grandir notre communauté. Merci beaucoup. Likez. Si vous avez des difficultés, envoyez vos difficultés en commentaire. Nous allons travailler ensemble. Merci.